cet aspect-là. Dieu appelle des hommes, des ouvriers à sa vendange, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se critiquent, ils se jalousent les uns les autres. Et le maître du domaine leur dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alors je voudrais, en ce début d'année, rappeler l'importance de chacun, l'importance que nous avons les uns envers les autres, de prendre soin des relations, tout à fait gratuitement, simplement, amicalement, à la sortie de la messe, à l'entrée de la messe. Est-ce qu'en arrivant, vous avez salué quelqu'un que vous ne connaissiez pas? C'est difficile. On salue les gens qu'on connaît, mais on s'assoit poliment. On n'est pas dans l'église de l'ordre de la politesse. On n'est pas dans l'église dans l'ordre de la mondanité. On est dans l'ordre de la fraternité, de la convivialité, de l'amitié. On est fait pour vivre ensemble pour l'éternité. Alors, il s'agit de commencer dès cette terre. On va passer l'éternité ensemble. Par exemple, demain, l'équipe pastorale a décidé de faire une sortie. On ne va pas passer une journée de travail et de réunion. On va ensemble à Aix voir l'exposition Sisley, manger un hamburger et se balader dans les rues d'Aix. Vous voyez? Des choses toutes simples. Ça ne se programme pas, ça s'improvise. Comme ça, tout le monde sait que demain on va à Aix. Alors le rendez-vous est à 9h, Père Gilles. Là encore, je crois que des journées comme celles que nous vivons aujourd'hui a pour but la communion fraternelle. Ce n'est pas une convivialité, comment dire, superficielle. C'est cette communion d'amour que nous avons à vivre et que le Seigneur nous demande de vivre pour accueillir tous ceux de l'extérieur. Car c'est le but de la communion, c'est la mission. Chacun est important. Un proverbe africain dit « Une goutte d'eau ne peut pas faire la différence, mais 1 million de gouttes d'eau peuvent transformer un désert en jardin. » Alors là encore, permettez-moi de vous donner quelques pistes. Faire partie d'un groupe, d'une fraternité, d'un groupe de prière. Et encore une fois, j'insiste, le parcours Alpha, vous en entendrez parler. Il commence le 10 janvier. C'est un lieu où on rencontre des gens, on fait des connaissances. Et on noue des amitiés. On me l'a dit encore au début de l'année, c'est formidable. Regardez comme le parcours Alpha a transformé ma vie. Quand j'arrive maintenant à la messe, je connais des personnes. Je ne suis plus tout seul. Et aux Amériques en particulier. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions.
et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
des